Bonjour, j'ai réalisé pour vous un petit tutoriel pour animer vos dessins. Alors d'abord, nouvelle esquisse, vous l'ouvrez en 1920 par 1080. N'oubliez pas d'ouvrir le petit loquet qui se trouve sur la droite. Voilà, vous avez votre page au bon format. Maintenant, vous allez chercher dans votre pellicule votre dessin. Dans un deuxième temps, vous multipliez votre calque par 6 puisque vous allez devoir sélectionner 6 parties de votre dessin. Donc voilà. Ensuite, vous allez dans votre barre d'outils chercher l'outil sélection. Vous choisissez la baguette magique et le plus afin d'additionner toutes les parties que vous voulez copier. Donc là, je choisis un dessin, le premier. Je sélectionne avec la baguette magique la partie que je veux dupliquer. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un petit filigrane en pointillé qui sélectionne tout de votre dessin. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la barre des calques, vous faites copier, vous ajoutez un calque au-dessus de votre dessin et coller. Voilà, vous voyez apparaître le dessin. C'est pratique puisque maintenant vous allez pouvoir l'animer. Alors, je continue à sélectionner les parties qui me manquent. Donc là, je rapproche mon dessin au maximum en zoomant et je sélectionne toutes les parties en noir, les antennes, le dessin autour. Voilà, de façon à compléter et je refais à nouveau copier, toujours sur le calque de départ et ensuite coller. Il reste des petits détails à compléter, donc je prends mon crayon avec la couleur noire et je complète le dessin afin d'ajouter les petites tentacules qui manquent. Je prends la gomme aussi pour effacer la petite tache qui se trouve à droite. Voilà, mon dessin est là, il est prêt à être animé. Donc pour ça, je choisis l'outil animation. Là-haut, vous avez vu déplacement, ce qui vous permet d'animer votre forme. Alors, dans un troisième temps, vous allez choisir un fond. Alors, vous pouvez soit le faire vous-même, soit aller le chercher sur Internet, soit prendre un autre dessin avec un fond qui vous intéresse. Et ensuite, vous faites bouger votre petit dessin et à chaque fois, vous enregistrez. Voilà, ensuite, vous prenez votre deuxième dessin pour effectuer la métamorphose. Le même principe, sélectionnez les parties, copier, coller. Voilà, additionnez ensuite les ventouses. Et puis, une fois que vous avez votre calque, vous faites les petites retouches, ajoutez les couleurs, gommez les défauts, continuez le dessin si besoin. Voilà. Donc moi, je me suis amusée à changer aussi la couleur. Vous déplacez ensuite votre deuxième calque sur le premier, vous enlevez petit œil pour faire disparaître le premier et vous animez de la même façon, vous enregistrez chaque image. Vous répétez ainsi cette opération 6 fois. À chaque fois, la baguette magique, sélectionner, copier, coller, remplacer le dessin par le suivant, l'animer et enregistrer évidemment toutes ces étapes afin de pouvoir faire l'animation. N'oubliez pas d'enregistrer chaque étape, c'est très important, c'est ce qui sera importé dans iMotion ensuite. Voilà, les petites retouches, la couleur, les dessins. Pour certains dessins qui sont difficiles à sélectionner, je conseille de mettre un fond vert autour de votre dessin pour pouvoir le prendre plus facilement avec la baguette magique. Alors ensuite, vous pouvez aussi ajouter des petits dessins sur Internet, des personnages, des poissons, des petites choses, tout ce que vous voulez pour agrémenter votre animation. Donc là, je suis en train de faire les petites retouches. Et ensuite, je vais aller chercher le petit personnage qui est sur le dessin initial afin de finir l'animation. Voilà mon petit personnage. Donc évidemment, je suis partie d'un dessin d'élève de 5e sur la métamorphose pour faire cette démonstration. Donc le petit personnage est copié, déplacé, il s'anime. Je finis avec la dernière étape, le dernier dessin. Voilà. Et
pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser la baguette magique, il est toujours possible d'utiliser la gomme, c'est-à-dire de gommer autour de votre dessin pour garder ce que vous voulez animer. Voilà ce que je suis en train de vous montrer. Une fois terminé, vous allez sur iMotion, nouveau projet, importe. Vous allez dans votre album photo et vous sélectionnez le nombre d'images. Alors là, moi j'en ai 24, mais il peut y en avoir 30, 50. Enfin, plus vous en avez, plus votre animation est sympa. Vous réglez évidemment à 5, 6 maximum. Vous exportez dans la librairie. Dernière étape, on ouvre iMovie. On sélectionne le film qu'on a réalisé avec iMotion et on ajoute le bruitage. Donc là, moi, j'ai mis des petites bulles pour faire le son. Petites bulles, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous avez toute une banque de bruitage. Vous pouvez ajouter de la musique aussi, puisque dans iMovie, il y a de la musique. Et enfin, votre titre, le générique de fin, où vous annoncez réalisé par votre nom, prénom et la classe. Voilà, j'espère qu'avec ce tuto, les choses seront beaucoup plus simples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre sur Gmail. Vous avez mon adresse, je l'ai mis sur Pronote. Voilà, bon courage à tous et profitez de votre famille dans ces moments. Au revoir. Ah oui, n'oubliez pas d'exporter votre projet pour pouvoir me le partager sur Gmail. Si votre vidéo est trop lourde, vous pouvez utiliser WeTransfer.